Ok. Alors, Rabotai, alors on va reprendre le shiur. Si vous permettez, alors vous pourrez peut-être enlever les micros et remettre dès que vous voudriez, dès que vous voudrez vous attacher à me parler, poser une là ou quoi que ce soit. Alors, que ce Dvar Torah soit les fois Shlema, Rav Shlomo Raphaël Baranet, et pour tous les Holé Amecha Israël, que la courbe de cette contamination descende très rapidement si Dieu le veut, parce que là, ça commence à être presque insupportable. C'est déjà insupportable. Euh, Lorsque ce matin, j'allais à l'école, il était 7 heures, et je suis passé devant la synagogue, avec la neige autour, et ben, les lumières éteintes. J'ai eu un pincement de cœur, un grand pincement de cœur. J'ai eu même une petite larme. Je vous dis la vérité, parce que de voir ce bête amigdash mehat, ce petit bête amigdash comme ça, qui attend ses prières, ses fidèles pour. Parce qu'une bête Knesset, sans ses prières, sans ses prières, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Lélo al-Neshama. C'est ça, c'est nous, nous sommes la Neshama de cet endroit. Parce qu'on vient prier pour dire à Kadosh Baruch Hu que Beriotecha Nahnu, comme ça il dit Ramban Nachmanide. Parce qu'on va au Beth Knesset, on se rassemble. Baruch Haba Rabbi Jacques. Et on se rassemble et on dit Hachem, nous sommes tes créatures. On ne dépend que de toi. Et c'est ça qu'on veut dire. Et vous savez, je pensais tout à l'heure, je dis un peu la paracha, et je me suis dit vraiment, ce paro là, c'est où qu'il est têtu, ou il est bête, ou il est gonflé, ou il est complètement à côté de la plaque. Il reçoit une plaie comme dame. C'est une semaine sans eau potable. Vous savez ce que c'est? Sans se, sans se laver, sans se laver, laisser tomber. Je ne sais pas combien l'hygiène à l'époque était, mais sans boire. Combien tu peux. Vous savez, maintenant, vous avez un problème d'eau. Vous savez, là, dans les condos là, où j'habite, ils t'annoncent que de tel jour à tel jour, telle heure, ils vont enlever l'eau pour travaux. On est comme des fous, on s'organise, on est dans le stress, je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Et une semaine, une bonne chaleur sans eau. Tu reçois les macotes, tu vois ce qui se passe. Et il dit stop, 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 c'est bon, je vais envoyer les ministres. Ça se calme. Qu'est-ce qui se passe? Baruch Haba Rabbi Moshe. Baruch Qu'est-ce qui se Hanitza. passe? euh, Bien, tu peux enlever, je t'en prie, le micro. Et qu'est-ce qui se passe? euh, Il reprend plus belle. Il va au contraire se rendre durcir. Sfardéa. Sfardéa, mais c'est horrible. La crasse qu'il y a dans l'Égypte. C'est des pataugeoires, c'est des zones boueuses avec toutes les grenouilles. Même selon un midrash, c'était des crocodiles partout. Des crocodiles, des alligators. Vous savez ce que c'est un alligator? Je ne sais pas s'il y en a en Floride, paraît-il. Ça se balade. Moi, j'étais à Agadir. À Agadir, il y a un parc d'alligators. J'étais avec ma femme et mon petit. Quand vous voyez là-bas les tailles que c'est, mais ça se baladait partout en Égypte. Tu vois pas que ton peuple est en train de souffrir. Tu vois pas que c'est. Eh bien, mec, il dit ça suffit, ça fait enough. Enough, enough. On arrête le massacre, vous allez partir. Et dès que ça se calme, rebelote. Rebelote. Eh, Bono là, mais est-ce qu'il est insensé? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il. Après, c'est une question que tout le monde peut se poser. Après, j'ai réfléchi, mais très, très basic. Je reprends, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que nous, on est mieux que ça? Est-ce que nous, on est mieux? Lorsqu'on a des moments d'émotion, des moments de difficulté, où on est là, allez, nous, en souffrance, et bien là, tout d'un coup, on se rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Là, tout d'un coup, on commence à se rappeler que peut-être qu'il faut que j'arrange mon comportement, peut-être qu'il faut que j'arrête de ci et de ça et de jouer un petit peu aux deux, euh, dans les deux, comment on dit ça, comme il dit Elio Hanavi, Admata Yatem Posrim Seipim, de jouer dans les deux camps. Et après, je parle pour moi en premier. Quand ça se calme, la douleur, j'ai pris les médicaments, j'ai trouvé le bon antibiotique, anti-inflammatoire, ça se calme, ça va, machine mouchkine, ça va. Ça va, c'est vrai, il ne faut pas exagérer. Chasse la nature, elle revient au galop. C'est incroyable.
Et je me dis, mais ce paro, on n'est peut-être pas mieux que lui. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Très attention. Lui, il est à l'échelle, j'allais dire, lui, c'est visible et c'est très, et c'est mis en relief. Mais chacun à son niveau. Lui, c'est macro, nous, on est micro, nous, on est. Mais c'est grave. Et quand est-ce que. Alors, je me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour se réveiller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, il nous dit Maïmonide dit quelque chose de très fort. Rambam, parce que Bémet, on peut se poser la question, on se dit, mais qu'est-ce que sa faute paro? Le bon Dieu, il lui dit, je t'ai endurci le cœur. Je t'ai endurci le cœur. C'est pas de sa faute, qu'est-ce que tu veux de lui? Faux. Akadosh Baruch n'a endurci le cœur de Paro qu'après maintes et maintes fois, où il va envoyer des signes, des signaux, et, et il va envoyer Moshe Rabbeinu pour demander d'arrêter ces atrocités. Il ne veut pas, il continue. Et bien à un moment, Akadosh Baruch Hu, il ferme les portes. Et ça s'appelle Noël, Delet à Teshuvah. Hachem ferme les portes de la Teshuvah à ce moment-là. Dès qu'il y a une ligne rouge qui va être franchie, eh bien, à un moment, Akadosh Baruch Hu dit c'est fini. Tu as loupé le coche. Je t'ai donné la possibilité. Et faire très attention, Hazve Shalom, de ne pas arriver à cette situation. Ou quand je dis louper le coche, c'est quoi louper le coche? C'est pas dans le sens où je vais te fermer les portes de la Teshuvah, je ne veux pas accepter ta Teshuvah. Non. Parce que la Teshuvah va toujours être acceptée. Mais dans le sens où je ne plus te donner les émotions et la sensibilité suffisantes pour pouvoir te réveiller. Vous savez, on a tous en nous ces petits moments de réveil. Moments où que ce soit, il y en a que ça va être par des chants, il y en a par de la musique, il y en a par de la nourriture, il y en a par un Torah, il y en a par un moment où il se réveille, il se ramène, il se rattache à ses racines. Vous savez? Et bien à un moment, Akadosh Baruch Hu, il va dire tout ce que le Hazonish appelait ça. Le Hazonish, il disait Regashot shluché de Rahamana. C'est-à-dire que les émotions, ce sont des envoyés divins. Les émotions, Akadosh Baruch Hu t'envoie des petits signaux, à toi de traduire, d'analyser, de comprendre cette chose. Eh bien peut-être à un moment, Akadosh Baruch Hu va dire je ne vais pas t'envoyer. À un moment, c'est fini. À toi de faire le travail. Moi, je suis venu vers toi, je t'ai envoyé. Et faire attention. Et c'est bon, j'ai eu cette idée comme ça, je vous la partage avant de commencer le shiur. Et là, on va reprendre le shiur. Alors, le shiur de ce soir, c'est un Hamoud, c'est le Hamoud Yutet Hamoud Bet. C'est la page 19, folio B, tout en haut de la page. Vraiment, tout en haut. Et ça, c'est très technique. Donc là, on est vraiment, il va y avoir des nouvelles notions à l'Afrique. Mais on est, Rabbi Shalom, je vous préviens, on est dans de la Gemara technique. Ok, question-réponse. Donc, Rabbi Marc. Question-réponse, question-réponse. Et Rabbi Eliaou aussi. On est mignon. Kaddish à l'Israël. Ça fait. Alors, et là, donc là, on va être vraiment dans du technique. Ok. Alors, accrochez vos ceintures. S'il y a toutefois, si je n'ai pas été assez clair, je me suis mal exprimé, mal articulé, vous m'arrêtez, vous me demandez de reprendre et on y va. Ok, Rabotaï. Donc ça, c'est les plaisirs du Talmud. Hein. Il y a des zones rocailleuses, des zones... allez, on y va. Tanou Rabbanan. Nos sages nous enseignent. Donc, la Mishnah avait poursuivi, vous souvenez-vous qu'on avait étudié à l'époque, cette Mishnah, qui disait que ceux qui se tenaient en rang pour offrir leur consolation à l'endeuillé, ils étaient dispensés du schéma. Parce qu'ils sont en train de faire la mitzvah de Nihum Avelim. Et puis après, on avait expliqué ils étaient en rang, mais en cercle. On avait dit que ceux qui étaient plus tu es proche de l'endeuillé ou proche du moment à offrir ta consolation, et à ce moment-là, tu es dispensé du faire le schéma. Et là, il va avoir, la Gemara va citer une braïta qui va développer cette règle. Et qui avait dit comme ça, Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent. Dès que c'est écrit Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent, c'est-à-dire on ouvre une beraïta, comme une Mishnah on avait dit, une beraïta, qui dit ça, quoi? Shura, Oroa, Penima, Petura. Ceux qui se tiennent dans une rangée dont la vue donne sur l'intérieur de l'espace où se tiennent les endeuillés, eh bien, ils sont dispensés de rester le schéma. C'est-à-dire, plus si d'où tu es, tu peux voir l'endeuillé, donc c'est-à-dire que tu es vraiment proche, tu es dispensé de faire le schéma. Parce que tu dois être disponible là, si la personne en face de toi quitte, parce qu'il lui a déjà
il a des jambes consolées. Tu es là en train de faire un schéma, ben, tu as l'air d'être vraiment. Oui. Donc, c'est bien bête. Veshena Roapnima Hayevet. Tandis que ceux qui sont plus loin en arrière, et la vue ne donne pas sur l'intérieur donc de l'espace, eh ben ils sont pas, eh ben ils sont obligés de rester le schéma parce que eux ils vont pas être tout de suite amenés, ils peuvent pas parler. Tu vas rester à la rien faire, c'est l'heure du schéma, fais le schéma. Et là Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda va donner une précision. Abbaim mehamat aevel peturim mehamat atzman hayavin. Rabbi Yehuda nous dit comme ça que ceux qui sont tous les assistants, ceux qui sont venus ici assister à la Levaya et qui sont venus à cause des endeuillés, mehamat à Avel, ça veut dire quoi? À cause des endeuillés, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour les réconforter. Eh bien, ceux-là, ils sont dispensés. Mais ceux qui sont venus pour eux-mêmes, simplement pour assister à l'enterrement, il faut assister à l'enterrement. Ils ne vont pas rester là dans la ligne pour commencer à faire la queue pour pouvoir réconforter et offrir la consolation. Ceux-là sont, pas, sont tenus à faire le schéma. En deux mots, Rachid il dit comme ça. Ceux qui sont venus Mihamat Atmam par eux-mêmes, Velo Mihamat Kavod, ne sont pas venus pour honorer spécialement. Shelo Baoul et Nahaim ne sont pas venus consoler. Et là, les Rot Tamora, mais que voir, être là pendant le, l'enterrement. Il y a des gens qui sont là pour venir l'enterrement. Ils ne vont pas commencer à faire le Nihom. Il y en a aussi qui n'aiment pas être dans ces situations, dans ces moments-là. Ils ne savent pas quoi dire. Ou il y en a aussi qui sont curieux. C'est qui est enterré, je veux venir voir. Vous savez, l'avdil, c'est un petit sourire. C'est pas, on parle de deuil, on va pas. Mais ceux qui viennent pour voir, les curieux. Vous savez, au Maroc, quand tu roules, à un moment, des fois, tu as des bouchons. Tu sais pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a eu un accident où une voiture de bas côté de la route. Mais l'accident ne gêne pas la route. Ce qui gêne, c'est les automobilistes. Ils sont là tous en train de tourner, ralentir pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh là, la Dacia, elle est renversée, la Renault, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ça, c'est la blague. On est là tous en train de voir. Et il a 2 kilomètres de bouchon à cause d'un. Eh ben, pour les curieux. Bon, ça, c'était la petite, j'allais dire, terminer la Mishnah qu'on avait vue. Maintenant, la Gemara va aborder un nouveau sujet. Et c'est sur ce sujet qu'on va terminer tout le shiur. Ah bah, apparemment, me dit Aaron Minsotti que c'est pas juste au Maroc. La curiosité est un vilain défaut et c'est partout, on veut tout savoir. Oui, c'est vrai. Mais au Maroc, il y a 2 voies. Ici, il y a 3 voies. Ah bah, tu as l'espace. Tu as de l'espace. Sur ce, on y va. Amar Ravuda Marav. Ravuda, au nom de Rav, nous enseigne une halakha intéressante. Amoti kilaim bivigdo. Poshtan afilu bashuk. Celui qui découvre un mélange donc, de fibres de laine et de lin, de kilaim, un mélange, dans son vêtement, Poshtan afilu bashuk. Il doit retirer le vêtement, donc il doit se dénuder, malgré qu'il va être gêné, il va se mettre dans cette situation devant tous. Afilu bashuk, même sur la place du marché. Maïtama, pour quelle raison? En chochma ve'en tevuna ve'en etza leneged Hashem. Comme nous dit ce pasouk dans les proverbes, en chochma, il n'y a pas de sagesse, ve'en tevuna, il n'y a ni d'intelligence, ve'en etza leneged Hashem, et il n'y a ni de conseil qui tiennent devant l'honneur d'Akadosh Baruch. Kol makom sheesh hilul Hashem. Et si ça nous enseigne cette Mishnah que quoi? Ce verset, que tout endroit où il y a un risque de profanation du nom d'Hachem, comme faire une avéra, ça veut dire profaner le nom d'Hachem, en holkim kavod l'arabe, eh ben on ne se préoccupe pas de montrer du respect à un maître, d'accord, qui possède la sagesse ou l'intelligence. Même un rave qui fait du halul Hashem, il faut tout de suite bloquer et arrêter cela. Donc, je vais expliquer qu'est-ce qu'on vient d'étudier ici maintenant. On vient d'étudier que une personne n'a pas le droit, vous le savez, c'est écrit dans la passage dans la Torah, l'otilbaj sha'atnez, on n'a pas le droit d'avoir un habit qui fait de lin et de laine. C'est un hok. Hok velo ya'avor. C'est une loi qui n'a pas d'explication cartésienne, rationnelle. D'accord? On peut en donner, mais au fond, certes, il y a une raison, mais qui nous échappe maintenant. Mais Zatachem, là, on va connaître toutes les raisons. Mais maintenant, elle nous échappe. Donc, une personne n'a pas le droit, c'est une très grave avéra, parce que le Zohar nous dit, parce que le Tzlach nous dit que celui qui met un habit comme ça,
qui fait de lin et de laine, même sans le savoir, c'est très dur, hein. Eh bien, ses prières ne sont pas acceptées durant 40 jours. Oui, Rabbi Marc. On m'a dit que c'était de l'époque de Caïn et Èvel. Caïn avait la laine, je crois, un mouton, et puis ça a un rapport avec ça? Oui, alors on amène une des raisons qu'on explique, bravo Rabbi Mordechai, c'est que le Caïn et Èvel, c'était on va dire, le symbole de la première grande marque loquette, la Exact. première grande querelle et, de dispute dans le monde. Et Èvel va porter un animal gras, un mouton, et donc qui est porteur de laine, De laine. et qui va être agréé par Akadosh Baruch Hu. Son frère va amener des produits végétaux, et nos sages le dire, c'était du lin, le plus type. Et il va amener ça. Dieu ne va pas agréer son corban. Il va y avoir querelle, jalousie, il va tuer son frère. Donc, depuis, on voit que la laine et le lin ont été vecteurs d'haine, voilà, de querelle, d'animosité. C'est pourquoi. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Oui, gentil. Et si vous pouvez arrêter les micros, c'est mieux. Oui, mais vous m'entendez pas, Rabbi Moshe? Allô? Bon, je sais pas. Il faut mettre le son. En tout cas, alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si ça nous suffit, on va dire comme idée, si ça nous suffit, ben on peut suffire, ok, mais il y a peut-être un peu profond, d'accord? Parce que ça fait partie d'un chok. On les rend dans la considération, dans la catégorie plutôt des chocs, et des comme bassar behala, viande et lait. Alors on peut trouver plein d'explications, d'accord? C'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour ci, ce que tu veux. Mais il y a des choses plus profondes qui nous échappent. En tout cas, c'est une avéra très grave que de porter du lin de la laine. Malheureusement, on peut facilement tomber dans cette avéra, dans cette infraction. Pourquoi? Parce que beaucoup d'habits, enfin, pas beaucoup, mais des habits qui sont assez onéreux, d'accord. Par exemple, je vous dis Hugo Boss, ok? Les costumes Hugo Boss, ou même encore plus, et ben souvent ils portent du chatnez dans l'école ou dans les costumes dans l'école, ou que ce soit dans les boutons, etc. Ce qui est assez cheap, ce qu'on achète, il n'y a pas tellement de soucis, parce que bon, habituellement déjà c'est du coton, et le coton et le lin, il n'y a pas de problème. Et des choses mais si tu achètes par exemple une écharpe en cachemire, bon, 600%, non, ça va. Mais habituellement, ce que j'ai lu dernièrement, c'est que je pense que jusqu'à 5% de l'habit, le vendeur n'est pas obligé d'indiquer la composition. Ça veut dire si ça fait moins de 5% de l'habit, donc tu n'es pas obligé de dire la composition, c'est pourrait qu'il y ait du. Alors, on a ici, justement, en parlant de la campagne au début de Rav Dov Arouche, il y a Rav Michael Arosh, vous connaissez tous, qui est le beau-frère d'Alexandre. Ouais, Alexandre. Et alors, lui, il fait la Bdika Tcharatnez. Il fait la Bédika, il a appris. Ouais. D'accord? Avec le microscope, il peut voir quelle fibre c'est. Ça arrive lorsqu'on achète un costume qui est pas du polyviscose, enfin du polyester. Je parle de costume en laine, et bien là, tu amènes pour faire vérifier, pour être sûr qu'il n'y a pas de chartnaise. C'est mieux. D'accord? Ça coûte $15 et ça te, je sais pas combien, 15-20 $, et ça te prévient de beaucoup de sur ce, mais il y a des choses. Alors là, parfois, lorsqu'il y a du châtaise, il peut retirer facilement. Ça peut être dans les épaulettes ou dans des doublures, des choses comme ça. Et parfois, par exemple, il y a un costume, il m'avait dit, un costume même du magasin qui n'était pas cher du tout. Je crois que c'était H&M, une marque de prêt-à-porter assez célèbre, populaire plutôt. Et il a dit que le costume, vous savez, il y avait des petits pois. Et les petits, donc ils étaient en laine, et les petits pois, ils étaient en lin. Maintenant, on va enlever les petits pois. Pas les petits pois boulettes, c'est les petits pois, va les enlever. Tu peux pas les enlever. Donc, relève quoi. Mais normalement, c'est très possible de les enlever. Sur ce, quelqu'un qui a ça, et on lui dit, tu sais, mais quoi? Tu mets ce costume? C'est routine, j'ai acheté le même que le tien, mais figure-toi, je l'ai fait checker, et il y avait le charataise. C'est du charataise, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est que dans la lacha, dans le Rama, il amène que si tu connais quelqu'un qui fait ça, attends qu'il arrive chez lui pour le dire. Parce que tant qu'il ne sait pas. Mais s'il sait, tu lui as dit où il est au courant maintenant, il a le chartnez, il doit se dévêtir nu. Et la Gemara nous dit
Shulchan Aruch aussi, bon, c'est tranché, on verra, que pourquoi? Parce que, attends, tu es gêné, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine dignité, ta dignité. Ben, devant un Kadosh Baruch Hu, devant le Kavod que tu dois à Hachem, tu fais abnégation et tu renonces une fois pour lui, ok? Et la Gemara, elle va commencer, et là je vous introduis un petit peu, je vous explique c'est comment l'architecture de la Gemara qu'on va étudier aujourd'hui, en fait des questions sur cette notion. Est-ce que vraiment, on verra plusieurs fois dans des Braithot ou des Mishnayot, Braithot c'est le pluriel de Beraita, on verra que nos sages, ou on verra que apparemment on va faire abnégation d'une règle thoraïque ou rabbinique pour laisser la dignité de la personne. D'accord? On verra ça. Et la Gemara va réfuter pour arriver à une conclusion qu'on verra tout à l'heure. On y va. Donc, si c'est clair jusqu'à maintenant, Hazak Baruch. Métivé. La Gemara va objecter, va s'interroger sur cette règle. On verra que c'est écrit dans une Beraïta comme ça. Kavru et tamet v'hazru v'lifneem shte derachim. Si on a enterré donc un mort, et maintenant on accompagne l'endeuillé chez lui, à la maison. On est là tous à l'accompagner pour être Mechabed Oto, l'honorer et le soutenir. On marche avec lui, on l'accompagne jusqu'à chez lui, jusqu'à son domicile. Et il y avait donc deux chemins devant eux pour aller à destination. Ahat Teora vers Hatemea. L'un des chemins était pur et l'un était impur. J'explique, c'est quoi un chemin pur et un chemin impur? Un chemin impur, c'est un chemin où il y a une tombe. Et moi, je suis Cohen et j'accompagne mon ami et je n'ai pas le droit d'enjamber, de passer sur une tombe. Pourquoi on n'a pas le droit de passer sur une tombe? Parce qu'on appelle Ma'aïl al-Aoel. J'explique. Selon la Torah, tout Cohen, les Nefesh Loitama Be'amav. Un Cohen n'a pas le droit de s'impurifier pour toute personne, à part les 7 proches. Et le Cohen Gadol, lui, c'est différent, à part son épouse, c'est tout. D'accord? Kim les Shero à Karovela. On verra. Bon, le Cohen Gadol, on verra, c'est différent, etc. En tout cas, l'homme, le Cohen, c'est proche. Sinon, il ne peut pas s'impurifier. Qu'est-ce que s'impurifier? Qu'est-ce que contracter l'impureté? C'est porter quelque chose d'impur. Et quand je dis impur, là, c'est dans le contexte, c'est un mort. Le mort s'appelle Avi Avot Atuma. C'est le plus haut dans l'échelle hiérarchique de l'impureté, c'est le plus haut. Le plus tamé, c'est lui. Le plus impur, c'est la mort. Dès qu'il n'y a plus de vie, tout de suite, c'est l'impureté totale. Et celui qui touche ça, il est impur. Pour nous, Bnei Israël, c'est pas grave. Si on s'impurifie, il n'y a pas de problème. On n'en fera pas d'interdiction. C'est vrai que toute chose qu'on touchera après deviendra impure, c'est pas grave. Je peux manger une pomme qui est impure, ça ne me dérange pas. Mais un Cohen, par exemple, il ne peut pas manger la terouma s'il est impur. Ou la terouma, si j'ai touché de la terouma, elle devient impure. On ne peut pas la manger. Et un Cohen aussi a une interdiction de se rendre impur. Il n'a pas le droit. Il va avoir des exceptions. Son épouse, etc., etc. Très bien. Maintenant, il y a un autre style pour contracter la touma, comment? Donc, j'ai dit porter, soulever, toucher, maga, massa, ça s'appelle. Maga, c'est le toucher. Massa, c'est soulever, porter. Il y a aussi ce qu'on appelle ma'aïl. Ma'aïl, ça, c'est intéressant. Ça s'appelle faire toiture. Faire comment on appelle ça? Comme une tente. Oel, ma'aïl, ça vient du mot oel, une tente. C'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un mort, alors allez-nous dans une pièce, et il y a un toit, d'accord, un plafond, toute chose qui est dans cette pièce, eh ben, la touma est propagée dans cette pièce. Parce que je fais donc comme une toiture et la touma qui est, j'allais dire, essayez d'imaginer virtuellement comme quelque chose qui monte, d'accord, eh ben, elle est bloquée par ce toit. Très bien. Et je vais donner une couverture, Razak, comme une couverture, bravo. Et je vais donner quelques précisions maintenant surtout dans la suite, ça va nous aider à comprendre la suite. Maintenant, moi-même, je peux devenir une couverture à cette touma, à cette impureté. Comment? C'est si je viens sur le mort, automatiquement, je peux contracter la touma de cette manière. Donc, un Kohen n'a pas le droit d'enjamber endroit où il y a un mort, parce qu'il devient automatiquement porteur de cette touma. Et c'est écrit ici dans cette Mishnah, dans cette Beraïta, qu'une personne qui raccompagne l'endeuillé, donc on a une bande d'amis
personnes qui viennent consoler l'endeuillé. On a là, et on a deux, et on a deux chemins. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est écrit que Baba Teora, Baim Emo Bateora. Baba Teema, Baim Emo Bateema. Mishum Kvodo. Alors, par respect de l'endeuillé, on est là tous à le suivre, à le soutenir, à l'accompagner jusqu'à chez lui. Et il y a deux chemins. Il y a deux. Wes nous propose deux itinéraires pareils. Et lui, il a choisi l'itinéraire qui était impur, c'est-à-dire qu'il y avait probabilité d'un mort dedans, dans ce chemin. Eh bien, tu peux y aller par respect pour donner honneur à l'endeuillé. Et là, la Gemara, elle dit, je ne comprends pas. Dans l'enseignement que Rav Yehuda nous a enseigné au nom de Shemouel, tu m'as dit clairement qu'une personne doit se dévêtir. Pourquoi? Parce que tu m'as amené un pasouk. En chokma ven tevuna le neged Hashem. Il n'y a ni de sagesse, ni d'intelligence devant le bon Dieu. C'est-à-dire que ne fais pas l'intelligent, ne fais pas le beau gosse, ne fais pas le chacham, ne fais pas devant un kadosh baruch Hu, ça ne marche pas. Si Hachem, tu lui dois de l'honneur, et si l'honneur d'Hachem, c'est de respecter sa Torah et ses mitzvot, qui fait partie, entre autres, de ne pas s'impurifier, comment peux-tu me permettre de lui dire dans une beraïta que clairement le Kohen peut aller avec son ami, même s'il a choisi d'emprunter un chemin qui n'est pas pur. C'est clair? Donc la question, elle est claire. Tirgema Rabbi Abba, Rabbi Abba va résoudre ce problème. Il va dire, je vais t'expliquer. L'histoire du cimetière, là, ce n'est pas vraiment un interdit de la Torah. Je vais expliquer pourquoi. Parce que cet épisode-là, elle se passe dans un cas bien précis. On ne parle pas d'enjamber un cercueil ou un mort, marcher sur un mort, okay, qui est juste enterré là et tu marches dessus, non, sur une tombe. C'est même pas ça qu'on parle. On parle d'une situation différente. Et là, on va développer encore plein de sujets de Touma. On va devenir ce soir les pros de Touma et Tahara, de tout ce qui est pureté et impureté, bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas des choses que nous. Mais bon. Rabbi Abba, il va interpréter cette Beraïta et il va dire qu'elle se rapporte à ce qu'on appelle Bet Apras. C'est quoi? Dont le statut de la Touma du Bet Apras n'est que d'ordre rabbinique. Le Bet Apras, alors d'abord, avant d'expliquer, je vais déjà résoudre la difficulté. On ne parle pas d'enjamber un cercueil. On parle simplement d'enjamber un terrain et de marcher sur un terrain qui s'appelle le Bet Apras. Et ce Bet Apras n'est impur que d'ordre rabbinique. Je vais expliquer dans une minute pourquoi. Et comme c'est d'ordre rabbinique, nos sages, qui ont interdit de marcher dessus de manière générale pour rien, d'ordre rabbinique, et ben d'un autre côté, ils ont permis de le faire pour respect de l'endeuillé. Mais si c'était enjamber un mort vraiment, et qui d'ordre thoraïque, c'est certain que c'est interdit de marcher dessus. Et là, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le Bet Apras. Poser une question? Oui. Tu as parlé du cimetière tout à l'heure. Nous, quand on va dans un cimetière, le fait qu'on nous dit qu'il faut se laver les mains quand on sort du cimetière, est-ce que c'est ce qui fait que toute touma possible est éliminée à ce moment-là? Eh bien, on dit que dans le cimetière, il y a une certaine ruach touma. C'est un esprit d'impureté, de la même manière que le matin on fait des tchetadaïm pour enlever ruach ra, un mauvais esprit, un esprit d'impureté. D'accord? Ainsi, dans le cimetière, il y avait un esprit d'impureté. Et c'est de cette manière qu'il faut se nettoyer, comme on se rentre aussi aux toilettes. C'est une liste qui ramène dans la halakha, comme on se coupe les ongles, coupe les cheveux, on touche les chaussures, etc. Il y a ou par l'hygiène, ou une notion d'impureté, d'esprit impur. Et donc, c'est pour ça qu'on lave les mains. On a ce minag, cette halakha de laver les mains. D'accord? Merci. Simcha Rabba. Alors, maintenant, c'est quoi Bet Apras? C'est quoi cette notion de Bet Apras? Traduction littérale. Si vous voulez que je traduise littéral, il n'y a pas tellement de traduction littérale. Il y a un prix à payer. Price. Pras? Non, pas price. Alors, Bet Apras, c'est pas ça. Alors, c'est quoi Bet Apras? En fait, c'est que c'était un champ on sait qu'il y avait une tombe, d'accord? Quelque part, il y avait un mort qui était enterré. Donc, si on sait qu'il y a un mort quelque part qui est enterré, je ne peux pas passer sur le mort. Mais en tant que Kohen, mais sur le reste, je peux passer. Mais on ne sait pas. Et il y a une charrue qui est venue, qui a tout labouré. Il a labouré, d'accord? Donc la charrue, c'est quelque chose qui est assez profond. Et
et on va labourer ce terrain. Les Chachamim vont nous dire que c'est possible que des eaux vont être éparpillées donc un peu partout. Ok, c'est possible que les eaux avec la charrue vont être éparpillées un peu partout. Et s'ils sont éparpillés un peu partout, donc il y a un petit peu du morceau du cadavre un peu éparpillé partout. Et quand je dis morceau de cadavre, donc morceau qui peut donner la touma, qui peut transmettre l'impureté, n'est-ce pas? Mais comment ces petits morceaux peuvent donner l'impureté, ces os? Comment ces os, ces os, OS, d'accord, peuvent donner l'impureté? Alors, je vais répéter parce que Rabbi Aaron vient. C'est très important de comprendre cela. Alors, l'idée, c'est quoi du bête à pras? Bête à pras, c'est quoi? J'avais un cadavre qui est enterré dans un champ. Je ne sais pas où. Pourquoi? Parce qu'il y a une charrue qui est venue, qui a un petit peu qui a labouré ce champ. Tout est éparpillé. Des ossements, des fragments de ces ossements sont un peu partout. On sait que selon la Torah, tout fragment d'un os d'un mort, tant qu'il a encore la quantité de ce qu'on appelle séora, d'un grain d'orge, eh ben, en le touchant, je peux contracter la touma, l'impureté. Pas en me mettant dessus comme couverture, parce que la notion de couverture, ce n'est que lorsque j'ai un morceau ou la majorité du cadavre, mais par contre, au contact, je peux, si je touche ce petit os, fragment d'os, je peux redevenir impur. Et les Chachamim vont rendre cet endroit, bien que c'est très peu probable que la charrue est vraiment arrivée sous, parce qu'on sait que la charrue, elle faisait environ 30 cm, 3 tfachim, 3 points. Et normalement, on verra que les morts sont enterrés un peu plus bas, mais pas 3 comme. Mais on craint que, quand même. Alors, les Chachamim, ils ont dit que les 100 amotes de ce terrain, il y a 50 mètres au carré, eh bien, ils ont statut rabbinique bête à pras. Tout ce terrain s'appelle bête à pras. C'est quoi pras? Vous savez tous c'est quoi le mot pras? Sa mère, ça veut du mot proussa. Vous savez comment on dit en hébreu un morceau de pain? On dit proussat lechem. Comment on dit un pain en tranche? On dit lechem parous. Donc aujourd'hui, ce cadavre a été fragmenté. On craint qu'il a été fragmenté, qu'il y en ait partout. Hein. Et donc, on dit au Kohen, nous, les sages, ont interdit de rentrer dans cet endroit, dans cet espace, au Kohen. Mais c'est d'ordre rabbinique et non pas thoraïque. Alors, c'est ça le cas. Le cas où la Beraïta a permis à cette Kohen d'accompagner son ami, on ne parle pas d'enjamber un cimetière ou un cercueil. Non, on parle d'un terrain qui s'appelle Beth Apras, où il y a eu cette situation. Et comme ce n'est que d'ordre rabbinique, nos sages ont permis enlever leur institution pour le kavod de la personne que tu viens d'accompagner. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai été... C'est bon? Super. Alors, si j'ai été clair, je suis très content. Maintenant, on va comprendre. La Gemara, pour appuyer cette réponse, elle va dire quelque chose, elle va dire un enseignement. Damar Raviuda Amar Shmuel, parce que Raviuda a dit au nom de Shmuel. Mais Napé Achadam Bet Aperas Veoler. Vama Yuda Barashi Mishmederav Bet Apras Shenidash Tahor. On va aller encore plus que ça. Si une personne veut vraiment, il n'y a pas le choix, il doit passer par là, le Kohen. Il prend un souffleur, un apéach, où il souffle avec la bouche, ou avec un souffleur, ou un éventail, je ne sais. Il souffle. Il voit, il souffle sur la terre, comme ça, sur le sable, en marchant. Et s'il voit qu'il n'y a pas de fragment d'os, eh ben, il voit clairement qu'il n'y a rien. Et bien, il peut marcher. Si c'était thoraïque le problème, il n'aurait pas pu se permettre de marcher. Mais c'est le problème que rabbinique, donc il peut comme ça, donc on comprend bien que c'est le problème, ce n'est qu'un problème d'ordre rabbinique. Très bien. Plus encore, la Gemara va dire. Est-ce que ça veut dire que je peux passer outre les problèmes d'ordre rabbinique? Non, on verra dans quelles circonstances. On verra dans quelles... C'est pas moi qui passe outre problème rabbinique, c'est les sages. On verra dans 2 minutes cette explication de la Gemara, mais c'est les sages eux-mêmes qui permettent cela. Ils disent, nous, les sages, permettons cela pour la dignité, pour l'honneur de l'endeuillé. Donc, notre institution qui est mise habituellement, dans ce cas bien précis, on fait abstraction de notre institution. On verra ça dans quelques minutes. Et la Gemara va aller plus loin, elle va dire que, par exemple, si je vois mes amis Kohanim qui ont déjà fait, pas mes amis Kohanim, mais des gens qui ont marché sur ce terrain, ils ont piétiné sur ce terrain, alors même s'il y avait des fragments d'os, mais comme ils ont piétiné, ils ont dû déjà les casser encore plus, et il reste presque rien.
donc je peux marcher. Si c'était thoraïque, je ne pourrais pas tolérer une chose pareille. Mais comme ce n'est que rabbinique, je peux permettre de marcher après des amis qui ont déjà marché. Donc je vois une chose claire, que le Bet Apras n'est interdit pour le Kohen que d'ordre rabbinique, et les Chachamim m'ont permis dans ce contexte. Et la Gemara va venir encore une fois contester l'enseignement de Rav, qui avait dit que l'ordre biblique, mitzvah biblique, prévaut toujours devant la dignité humaine. C'est ça que tu as dit. Tu as dit que l'homme doit enlever les habits même devant tous. Alors, et on t'a mis une Béraïta pour contester. Tu m'as montré que la Béraïta ne parle que d'ordre rabbinique. Et d'ordre rabbinique, oui, les âges font abnégation. Et la Gemara a une preuve différente pour dire c'est faux. On verra. Tashma. Tamar Rabbi Lazar bar Tzadok. Rabbi Lazar, le fils de Tzadok, disait, et lui-même était Cohen. Medallegim aïnou al gabi aronot chez les métim nikrat malaché Israël. Alors, Medallegim, c'est que nous enjambions, donc on marchait au-dessus, des cercueils de mort, afin d'accueillir le roi d'Israël, nikrat malaché Israël. Lorsque le roi venait, et on court tous pour le kavod du roi. Le roi, il est là, vive le roi, on y va. Vélo nikrat malaché Israël bilvadamo. Et les Chachamim n'ont pas seulement dit qu'on peut prendre cette liberté de marcher au-delà, au-dessus, enjamber un cercueil d'un mort pour aller voir un roi d'Israël, pour la mitzvah déjà d'honorer le roi d'Israël, mais pas que ça, même pour les goïms, même les rois goïs, tu peux aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui est important d'aller voir le roi goï ou le roi juif? Qu'est-ce qu'il y a? Chez Imiske, Yafrin ben Malché Israël et Malché Ovde Kochavim. C'est beau ce que la Gemara dit. Parce que si un homme va être zoché, il va avoir le mérite de vivre dans l'avènement messianique, dans l'ère messianique, et ben il pourra voir, il pourra discerner et faire la différence de l'honneur infini qu'on donne et extraordinaire qu'on donne au roi d'Israël, Melech Mashiach, par rapport au roi Goï. Donc, juste une petite parenthèse, alors qu'on va voir le roi Mashiach, tu vois comment ils sont comportés avec le Goï. Le kavod qu'on lui donne, le respect qu'on lui donne, les honneurs qu'on lui donne, tu vois. Et quand tu vas voir le roi Mashiach, les honneurs qu'on va lui donner, tu vas dire ça, c'est quoi? C'est des bricoles, c'est marrant, c'est petit. Surtout que peut-être j'allais aussi dire que qu'on appelle ça, les rois, les rois, surtout Goï, qui n'ont pas de morale de Torah. Alors on pourrait se dire que très souvent, il y a une côté tyrannique. Ils abusent de leur pouvoir, ils exercent un pouvoir de roi, en fait, c'est contre le gré. Mashiach, nous, on l'attend. On supplie d'avoir Mashiach. On supplie d'avoir ce roi. Vous voyez la différence? Ça, c'est l'honneur, un honneur qui n'est pas par peur. Avec le revolver sur la tempe et on dit, ouais, je t'aime. Mais on désire et on veut donner. Et vous allez voir le kavod. Je vous dis, moi, j'adore ouvrir le Maïmonide, le dernier de ces chapitres, lorsqu'il parle des rois. Avant l'événement messianique, dernier, je veux dire, de ces lois, il parle Ilchot Melachim. Vous savez que Maïmonide a rédigé toute la Torah, toute la loi de la Torah. À un moment, il parle de l'honneur qu'on doit au roi d'Israël. C'est juste incroyable kavod. Il faut avoir, quand tu rentres devant le roi, comment tu te prosternes, mais quoi, comme ils font la Wakba. Il faut voir comment le kavod. En tout cas, qu'est-ce qu'on conclut dans la Mishnah Beraïta? Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Rabbi Lazar bar Tzadok? Il nous dit que pour honorer le roi d'Israël, ou même honorer les rois Goy, eh ben, on enjambait les cercueils, des tombeaux. Eh ben, tu vois bien qu'ils permettaient de s'impurifier pour rendre le kavod et la dignité à ces hommes. Donc tu vois bien que ce que tu m'as dit tout à l'heure, que Entevuna, et qu'il n'y a pas de sagesse et d'intelligence devant un Kadosh Baruch Hu, c'est faux. Que la réponse d'Agmara, pas du tout. Pas du tout. Qui des Rava, mais pas du tout. Rava va expliquer c'est quoi l'idée, pourquoi on se permettait d'enjamber les tombeaux des morts. Parce que, De'amar Rava, Oel, Dvar Torah, Oel, Kol Shiesh Bo Halal Tefach, Hotzes Bifnei Atuma. ושן בו חלל טפח, אינו חוצץ מפני הטומאה. ברוב הארונות יש בהם חלל טפח. וגז גואל שיש בהם, משום שאין בהם, ומשום כבוד מלאכים, לא גזרו בהם רבנן. Je traduis cette phrase. Alors,
Nouvelle introduction dans la notion de Touma et Tahara. Comme je vous ai dit, un mort propage son impureté de manière verticale. Et s'il y a une couverture, un toit, et ben automatiquement, elle le bloque et ça se propage dans la pièce. Qu'est-ce qu'on appelle un toit? Qu'est-ce qu'on appelle une couverture? Qu'est-ce qu'on appelle une tente? Quelque chose qu'on appelle ça qui vient au-dessus d'un mort et qui permet au mort, on va dire, de propager, d'avoir son espace. Je vais dire espace vital, mais bon, d'avoir son espace pour pouvoir avoir son espace de la Touma. Il faut qu'il y ait un tefah. Je m'explique. Il y a le cercueil. Si, entre le mort et si j'ai enterré le mort à même le sol et j'ai mis directement sur lui et j'ai mis un cercueil sans espace, donc j'ai mis une pierre tombale, j'ai mis sur lui la terre sans espace, de ce qu'on appelle un tefah. Un tefah, c'est environ 10 cm, où là, je ne laisse pas l'impureté s'exprimer à cette hauteur. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On écrit que Touma Retutsa, Bokat, Veola Darakia. La mort, la Touma, l'impureté qui est comprimée, qui n'a pas ce tefah, eh bien, elle est comprimée, elle est Retutsa, ou Bokat, Veola Darakia, eh bien, elle dépasse, elle va jusqu'au ciel. Et donc, toute personne qui marchera sur cette tombe devient impure directement, parce que lui-même devient la toiture et la couverture de cette Touma. J'explique. Si j'ai dans une pièce, et j'ai un cercueil ou un toit d'un téphar, un point, et ben je dis la Touma s'est propagée que là. Elle ne montera pas plus haut. Exemple, il y a un mort dans une pièce, et je l'ai mis dans un espace où il n'y a pas, d'espace dans téphar, et le Kohen veut marcher au-dessus de lui, dans un étage supérieur. Donc le Kohen, il est dans le rez-de-chaussée, lui, il est au sous-sol. Si je n'ai pas d'espace, le Kohen, dès qu'il marche dessus, il tombera, il sera tout de suite en connexion avec l'impureté. Mais si j'ai de l'espace de un téphar, je n'ai pas de problème. Alors, au Maroc, je me souviens qu'au Maroc, quand quelqu'un mourait, on mettait un rideau pour couvrir. Et ben, c'est exactement ça. Un rideau. Il y avait un rideau. C'est exactement ça. Et moi, les dernières les vaillottes que j'ai vues au Maroc, j'ai certainement, ça doit être comme ça aussi ici, ils creusent. Ils creusent. Et sur le côté, ils laissent des petits, comme des contours. Donc, ils creusent, c'est plus large. Après, c'est un petit peu moins large. Et après, c'est encore plus où on met le mort. Et dessus, on met comme des pierres, comme des dalles en béton ou en pierre. Et après, par-dessus, on met la terre, etc. N'est-ce pas? Mais il y a un espace entre les dalles et le mort, n'est-ce pas? Cet espace est bien plus qu'un point. Il y a un bon 30, 40, 50 cm. Là, la Touma, elle peut s'exprimer, entre guillemets. Elle ne va pas monter plus haut. Tandis que si on mettait à même la terre et où le cercueil, à même le mort, eh ben, la Touma montera. Et le Kohen ne peut pas enjamber cette tombe. Et nos sages ont interdit à tout Kohen d'enjamber toute tombe. Pourquoi? De peur qu'on n'a pas laissé dans une tombe cet espace d'un téphar. Et si on n'a pas laissé cet espace, automatiquement l'impureté monte. Automatiquement, il va être en contact avec l'impureté. Mais la Gemara nous dit ici que quoi? Elle nous dit que normalement, la majorité des cercueils, comme j'ai dit, dans les cimetières, des tombeaux, c'était comme ça. Donc, il n'y avait pas lieu de dire que si quelqu'un monte au-dessus, si le Kohen monte au-dessus de la tombe, il devient tamé. Mais on craignait. Nos sages ont craint quand même qu'une ou deux ou trois ou une tombe, on n'a pas assez d'espace, on a fait vite, on n'a pas laissé. Alors le Kohen monte et va contacter la tombe. C'est pourquoi ils ont interdit toute tombe. Mais dans le cas de Melech Israël, dans le cas d'un roi, ou même un roi goy, où il y a une dignité à lui donner, et que tu dois enjamber un cercueil, et que normalement la majorité des cercueils, ils ont l'espace, comme j'ai dit, pour ne pas que la Touma monte, alors je vais me tenir sur ce postulat. Et nos sages vont dire, bien que j'ai été interdit de manière générale, là, pour un roi, je te permets. Parce que l'interdiction n'est que rabbinique, encore une fois, elle n'est pas thoraïque, tandis que Shahatnez, porter de lin et de la laine, c'est thoraïque, ne m'a même pas une preuve de ton histoire à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, je te parlais d'ordre thoraïque. Tu ne peux pas contrevenir à un ordre
biblique et tu as une preuve d'ordre rabbinique. Oui, d'ordre rabbinique, nos sages ont permis, mais pas pour une preuve pas qui t'aura. Super. C'est clair jusqu'à là? I was OK? OK. Je vous ai dit, c'est technique, hein, guys. Okay, enfin, on y va. Alors maintenant, on reprend là, le limoud. Tashma, elle m'a dit, ah, tu crois que c'est fini? Elle lâche pas l'affaire. Rabbi Henri, vous avez une question? On vous entend, oui. Non, en fait, c'est simplement, c'est pour, je disais, contenir l'impureté. S'il y a contact, impureté avec le sol, tout est impur. Tandis que quand il y a un espace, l'impureté, elle est contenue dans le... Exactement, voilà, vous l'avez brièvement dit et mieux dit que moi. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'allais dire en capsule, vous voyez? Et les soldats à la guerre? Soldats à la guerre comme à la guerre. Okay, à la guerre comme à la guerre, telle l'expression dite. Si c'est une milchemet mitzvah, c'est une guerre de mitzvah, si tu veux. Mais on a un grand problème. C'est un problème d'actualité dans les hôpitaux. C'est un problème prendre l'avion. Si dans la soute, il n'y a pas assez d'espace, on n'a pas laissé. Tout ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes d'actualité. Question, oui. Oui. Est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un Cohen a le droit de faire médecine? Parce qu'il doit, il doit ouvrir des cadavres. Il est dans un hôpital où il y a des cadavres. Est-ce qu'il a le droit de faire médecine? C'est un problème. C'est un grand problème. Alors, j'ai appris quelque chose de très intéressant à propos de ça. Mais ça dépend si c'est un. Oui, Rabbi Aaron, je t'écoute. Je sais que, par exemple, à l'hôpital général juif, il y a des lumières qui sont fixées dans les couloirs qui flashent quand ils sont en train de déplacer un cadavre, justement pour que les Kohanim sachent qu'il y a un cadavre qui est en train d'être déplacé. Ouais, c'est un vrai hôpital juif, celui-là. Oui. C'est incroyable. Quand on me l'a dit, c'est un des architectes ingénieurs au Jewish qui me l'a expliqué, j'étais en choc. Tu es sûr que ce n'était pas le néon qui… Non, c'est des lumières spéciales. Mais ce n'est pas ma question. Un Cohen qui est étudiant en médecine, il doit décortiquer un cadavre. Alors, s'il analyse un cadavre, un bras, une jambe ou n'importe quoi, c'est de la Touma. Comment il fait? Est-ce qu'il a le droit d'apprendre médecine? Grand problème. Il faut juste que je revérifie. Est-ce que le corps d'un mort, goy, est métamé? Métamé. Normalement, il est métamé. Normalement, le goy, il est métamé vemaga. Il rend impur par toucher, si je ne m'abuse. Peut-être qu'il n'a pas cette notion de couverture propagée comme ça, mais il a cette notion il faut vérifier, mais c'est un grand problème. Il faudrait essayer peut-être d'outrepasser ce problème. C'est un problème. C'est un problème. L'autopsie, c'est un problème. Si on part du… Mais ils ne font pas toujours des autopsies. Ils ne sont pas obligés de décortiquer des corps dans les études en médecine. Donc, ils peuvent s'en sortir. Maintenant, le contact avec la mort, je ne savais pas, c'est intéressant ce qu'il a dit à Aaron. Mais je veux dire, moi, j'ai choisi de faire un cours d'anatomie sur des cadavres, mais sinon, on peut passer sans ça. Mais tu n'es pas Cohen. Non, ça veut dire, mais le Cohen, il peut juste choisir de ne pas faire ce cours, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Ouais, il décortique des papillons, s'il veut. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il y a? Mais Bémet, c'est Bémet, Zebaya, c'est… Pratiquer des papillons, j'adore. Voilà, mais c'est un vrai problème. Parce que c'est un problème thoraïque, c'est un issue d'Oraïta. Maintenant, on avance. Tashma. Gadol Kvodabriot, ça c'est beau, cette Braïta. La Braïta, elle dit comme ça. Oui, Rabbi Henri? Si on part du principe que les médecins sont des messagers de Dieu pour soigner physiquement l'humanité, alors que les Chachamim soignent l'intellect, on peut leur accorder le fait qu'ils peuvent toucher ou passer à côté d'un cadavre. Encore une fois, dès que c'est pour sauver une vie, tout est permis. Ce n'est pas la question. Là, on ne parle pas pour sauver une vie. Là, on va pour faire la recherche.
pour aller examiner, pour voir. Tu peux profiter des résultats de l'autre pour connaître ça. Mais c'est sûr que tu vas opérer une personne qui va peut-être, il peut mourir. C'est pas grave, tu l'opères. Tu fais ce que tu as à faire. Dans ce cas, on ne parle pas dans cette situation. Maintenant, la Braïta nous dit comme ça. Tashma, j'aime Tashma, ça veut dire Tashma. Viens, écoute. Tashma. Viens, écoute, une belle chose à te dire. Dans le Zohar, c'est écrit souvent Tahazé. Viens voir. Tahazé. Ok? Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Gadol. Gadol Kavod Abriot. Grande est la dignité, grande est l'importance de la dignité humaine chez Doré et Lotassé chez Batora parce qu'elle peut repousser même un Lotassé, un précepte négatif de la Torah. C'est-à-dire, grande est l'importance que Hachem donne à la dignité humaine au point où on va repousser un lave, une mitzvah négative de la Torah. Et la Gemara, elle va te demander tout de suite, on ne sait pas encore de quoi on parle, d'accord? On donne juste cette phrase en grand. Et après, elle nous dit que grande est l'importance de la dignité humaine au point où on peut repousser à une mitzvah négative de la Torah. Et donc, la Gemara, tout de suite, elle s'interroge, il est où ton fameux proverbe que tu as sorti du livre des proverbes, qu'il n'y a pas d'intelligence devant Hachem, etc. Ben, si l'ota, c'est une mitzvah négative de la Torah, c'est une mitzvah négative de la Torah, de Hachem, donc non, on ne devrait jamais laisser cette mitzvah être repoussée par la dignité humaine, si la mitzvah d'Hachem est plus importante. Comment ça se fait que tu me dis une chose pareille? Tout de suite, la Gemara va te dire, Tirgema, Rav Bar Shaba, Kameh de Rav Kahana. Rav Bar Shaba était assis devant Rav Kahana et il a interprété cette braïta, Belav de l'otation. Ne viens pas penser, croire qu'on parle de toute mitzvah négative de la Torah, que tu peux la mettre de côté devant la dignité humaine. Jamais. On parle d'une mitzvah négative de la Torah et bien spéciale. Et quelle mitzvah négative de la Torah? L'otasour. C'est quoi l'otasour? C'est l'interdiction de défier l'autorité rabbinique, comme écrit la Torah. Je vous lis le pasouk. Alpi Torah asher yorucha, vala mishpat asher yomru lecha taaseh, l'otasour min hadavar asher yagidu lecha yamin ushmol. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de t'écarter des mots que les sages vont te dire, ni à droite ni à gauche. Tu dois faire ce que les sages t'ont dit. C'est une mitzvah de la Torah négative. Si une personne défie l'autorité rabbinique, eh ben, elle vient de faire une avéra. Quelle avéra? L'otasour, de défier l'autorité rabbinique. C'est une mitzvah négative. Et donc, en deux mots, ce qu'il est en train de nous dire ici, le Rav, tu sais, quand il y a écrit cette fameuse phrase, ce slogan qu'on a vu au début, que grande est la dignité humaine au point où elle peut contrebalancer une mitzvah négative de la Torah. Tu sais de quelle mitzvah négative on parle? On parle d'une mitzvah négative que celle de ne pas écouter les chachamim, l'otasour. Alors la Gemara va dire Ahikou Ali. Les sages dans l'assemblée, ils sont foutus, ils sont moqués. Ils ont ri. Ils ont dit Lav de l'otasour de Raïtaï. Pourquoi l'otasour, c'est pas écrit dans la Torah, mais c'est une mitzvah négative comme toutes les autres. C'est une mitzvah négative. Qu'est-ce qui te permet de dire que la mitzvah négative en question qu'on a dit, qu'on pouvait repousser devant la dignité humaine, c'est la mitzvah de ne pas s'écarter de la parole des chachamim. Mais ça fait partie de la Torah aussi. Rav Kahana, il a dit Yavra Rabba, Amar Milta. Un grand homme vient de dire une belle réponse, ne vous moquez pas. Je vais vous expliquer ce qu'il a voulu dire. Kol meile de Rabbanan, aspringrenu alav de l'otasour. Mishhum kvodo sharu Rabbanan. J'explique. Très bien dit. Toute mitzvah ou toute institution rabbinique, en fin de compte, elle se repose sur quoi? Quelle force un chacham ou un bédine de venir et donner un psak, une institution rabbinique, instauration rabbinique? De quel droit tu peux venir et m'inventer une mitzvah, une xéra, un décret? D'où tu viens? Tu te bases comment? Sur la Torah. Tu te bases sur la Torah. Quelle Torah? La Torah qui t'a donné ce mandat, l'otasour, de ne pas défier la parole des chachamim. Donc toi, chacham, tu as cette force de pouvoir donner et, selon la situation, mettre des barrières pour la Torah, etc. Très bien. Maintenant, toi, tu t'es basé sur Toi, chacham, vous, chacham, vous êtes basé, comme par exemple, ne pas enjamber le cimetière, ne pas ci, ne pas ça. Ce sont des autorités rabbiniques qui se basent sur ce mandat. Mais eux-mêmes, les sages, vont se permettre, dans des situations où nous, sages, on interdit des choses,
on va se permettre d'enlever ces instaurations, ces institutions pour la dignité humaine. Vous avez compris? Je reprends. Par exemple, je donne un exemple bien concret. On n'a pas le droit d'utiliser les pierres Shabbat. Vous savez qu'une pierre, c'est mouktsé. Je ne peux pas toucher une pierre, lever une pierre Shabbat. Je n'ai pas le droit de lever ou de transporter une pierre Shabbat. Pourquoi? Elle ne sert à rien normalement. Une pierre, c'est mouktsé. Ça s'appelle mouktsé. Mouktsé, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas utilisable pendant Shabbat et c'est interdit d'ordre rabbinique, pas taurique. Maintenant, à l'époque, vous savez comment après avoir fait nos besoins, lorsqu'on a fait nos besoins le grand, on s'essuyait, il n'y a pas de papier toilette. Donc, les papiers, c'était quoi? C'était des styles de pierre assez plates ou aiguisées, qu'on raclait, comme ça qu'on s'essuyait. Et habituellement, avant le Shabbat, comme maintenant nous on prépare nos papiers, nos mouchoirs, avant le Shabbat, alors ils préparaient leurs pierres, leurs tas de pierres. C'était lourd les courses, en tout cas. Et qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi que tu es dans un champ, tu n'as pas de pierres préparées, tu n'as rien. Et tu as des pierres ici, tu peux utiliser? Ou les rachamim vont te dire non, tu restes assis, tu attends, ça ne va pas. Les rachamim vont dire quoi d'abriot, l'homme il va être mal à l'aise, gêner tout le Shabbat. On enlève notre interdit de moukti à ce moment-là, tu peux utiliser les pierres que tu as besoin. C'est-à-dire que bien que nous, l'instauration du mouktsé, c'est d'ordre rabbinique qui se tient sur le mandat de l'otassour, de ne pas défier la parole des chachamim qui est de la Torah, nous, à ce moment-là, on enlève notre instauration. C'est open, carte blanche. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça l'idée qui est écrite dans la Beraïta avant, pas Chas v'Shalom que je peux contrevenir une mitzvah toraïque, jamais, mais une institution rabbinique et toute institution rabbinique se tient sur ce mandat de l'otassour qui est le lave négatif, et bien dans le cas où tu es dans une situation où on va porter atteinte à ta dignité, comme par exemple aux toilettes, et bien nos sages ont dit on enlève notre institution à ce moment-là. Mais ce n'est pas contre une mitzvah directement des Khamim. Et j'ai été assez clair? C'est vraiment nuancé. Hein? Super. Baruch Hashem. Vous me faites plaisir. Là, la vérité, je suis en train de profiter. Rabbi Charles, est-ce que j'ai été clair? Allez, superbe. J'adore. Alors, on avance. Et là, on avance. Alors, attendez, est-ce qu'on a le temps? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait avec les mitzvahs d'Eoraita? Si jamais on doit... Ah, ok. Mais hey, on n'est pas fini. Ah, ok. Mais il est 21h. Prochain épisode, si Dieu veut. Alors, regardez. Bezat Hashem. Prochain cours, on va terminer donc tout le sujet. On va arriver. Est-ce que Torah ou pas? Est-ce qu'en fin de compte, le gars doit se dénuder ou pas? Et assurez-vous d'avoir des sous-vêtements jamais chatnez. Sinon, crête pour vous. Sur ce, voilà, ce fut un extrême plaisir d'étudier avec vous ce hameau de Gemara. Ça, c'est la Gemara. Ça, c'est la chair de la Gemara. Là, on est vraiment en train de le sujet. Ils vont avoir les répercussions à la qu'il va avoir tranché dans le Shulchan Aruch. Voilà. Alors, je vous remercie d'être là pour étudier avec moi. Merci beaucoup. Une très bonne soirée. Kol Tov.